Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir un petit peu ce qui se passe sur le Bitcoin, puisqu'on a eu quand même quelques journées très compliquées hier avec cette superbe mèche qu'on a eue à cet endroit-là. D'accord? On va regarder un petit peu sur différentes unités de temps un petit peu ce qu'on est en train de se préparer pour la suite. Donc, vous demandez certainement si on a atteint le point bas, si on va aller chercher plus bas, et si, bah, évidemment, on peut recharger un petit peu les bagues, puisqu'en fait, on voit quand même que toutes les crypto-monnaies sont en train de reprendre un peu de couleur, que les niveaux sont très intéressants. On ira certainement voir l'Ethereum aussi tout à l'heure, puisque vous aimez bien cette crypto-monnaie, peut-être un peu le Ripple très rapidement. Mais voilà, on va aller voir quelques crypto-monnaies en fin de vidéo, et on va aller voir un petit peu la carte de manière générale, les liquidations et le Fear and Greed. Et peut-être une petite truc aussi vers la fin sur les bulles, j'aime beaucoup cette map, je vais vous la présenter en fin de vidéo. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Pour les nouveaux, vous êtes sur Crypto Eldorado, et si on parle de crypto-monnaie et de technologies blockchain, de projets à fort potentiel pour investir sur du long terme. Voilà, tout ça est dit. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton, vous voyez, bouton s'abonner et à cliquer sur la petite cloche. Comme ça, vous pourrez suivre les prochaines vidéos puisque j'en fais et j'en publie très régulièrement hein, sur le Bitcoin et sur différentes crypto-monnaies à fort potentiel de croissance. Et donc voilà. Et aussi, je vais faire gagner, quand j'aurai atteint les 5000 abonnés, une clé Ledger. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez faire partie du concours. On démarre sur bon, la carte générale, comme ça ce sera fait. On a un Bitcoin qui a vraiment chuté hier, est parti atteindre les 30 000 dollars, qui est vraiment un chiffre clé. Hein, vous voyez, en fait, c'est un chiffre clé, les 30 000 dollars. Et je vais vous montrer ensuite quelque chose. On a une carte, une map donc assez rouge, hein. On a toujours un Binance qui a vraiment pris sévère, l'Ethereum qui a pris également très cher, puisqu'en fait, vous vous rappelez, on a eu quand même cette hausse fulgurante là en allant percer les 3000 dollars au niveau de l'Ethereum et on est venu ravaler et ben en fait tout ce que l'Ethereum est venu construire à ce niveau-là et il a été ravalé entièrement. Alors, si vous aviez mis des stops ici, ben en fait, tout le monde s'est fait sauter. C'est vraiment, hier, c'était vraiment un carnage sur les crypto-monnaies. Et donc, voilà, donc une marque encore bien rouge. Tout ça pour dire que, est-ce qu'on est arrivé... Alors, je vais prendre une autre carte ici pour y voir plus clair, sur Coinbase par exemple. On va voir ici en fait ce qu'on a, c'est qu'en fait on est venu bon, taper avec cette mèche les 30 000 dollars. Rappelez-vous hier dans la vidéo que je vous ai publiée sur YouTube, euh, j'avais présenté le fait que quand on a eu cette mèche, qu'on était vers les 38 000 dollars là ici, j'ai parlé de liquidité à ce niveau-là, puisque vous vous rappelez, on a cette petite hausse qu'on a eue, enfin cette grosse vague de hausse qu'on a eue avant, où les liquidités sont venues se poser en fait, où vraiment les stops des institutions et autres investisseurs sont venus se mettre en place. Et il n'était pas impossible de venir taper ici, quand je vous mets en plus grand, de venir taper ici les 0,5 du Fibonacci, d'accord? Et quand hier on l'a tapé, sur le Discord, j'avais un petit peu dit que c'était peut-être un peu faible en fait au niveau du funding. On n'avait pas encore eu assez de panique à ce niveau-là. Et en fait, quelques heures plus tard, on a eu vraiment cette liquidation qui est faite et qui a été réalisée et on est venu chercher ici de grosses liquidités et avec une zone ici qui a été défendue puisque je pense que pas mal de baleines et d'investisseurs investisseurs et institutions financières, hedge funds et compagnies ont voulu protéger un petit peu cette zone ici et donc du coup ça n'a pas loupé, on est venu taper à cet endroit-là avec une super mèche et pour l'instant, on est en train de repartir un petit peu à la hausse. Et je l'avais dit également hier que ce nuage de tendance que l'on a ici, il fallait vraiment pas le clôturer en dessous à la fin de la semaine. Donc là, ce qu'on voit ici, c'est que on est venu complètement le transpercer. Hein, donc voilà, on est venu transpercer ce nuage-là et qu'on est en train de le réintégrer. Donc si je passe en weekly ici, le nuage est plus bas, effectivement, mais en fait, si on remonte ici, il est possible qu'en fin de semaine, le clôture de la semaine, on soit dans le nuage. Donc ça, c'est un niveau que moi, je surveille, en tout cas. Et donc voilà, on va descendre un petit peu d'unité de temps rapidement pour voir un peu la dynamique. On voit la dynamique déjà en daily. Donc on voit ici le niveau dynamique
que la tendance est chez les vendeurs, d'accord, depuis quelques jours. Là, on est chez les vendeurs, mais on voit qu'on commence à perdre un peu de force et qu'au niveau du RSI, on est vraiment venu dépasser les 25 ici, venir en dessous des 25, ce qui pourrait faire penser à vraiment une fin de baisse et ici vraiment une perte de dynamique. Donc on va certainement avoir de la consolidation qui va se mettre en place à ce niveau-là, certainement une baisse, donc vous attendez peut-être pas à une chute comme ça fulgurante. C'est normal qu'on ait après tout ça de la consolidation, on a de la peur, des fonds qui reviennent tout doucement. Donc c'était vraiment un traumatisme que l'on a eu sur ces derniers jours, enfin sur la dernière journée qu'on a eu hier. C'est vraiment un traumatisme qu'on a eu. Donc ça va vraiment prendre son temps. On n'ira pas voir un Bitcoin partir dans les 60 000 très rapidement, mais il se peut que, suite avec des différents indicateurs techniques comme les Elliott Wave par exemple, qu'on puisse avoir quelque chose d'une grande dernière vague 4 à ce niveau-là, et qu'on puisse chercher maintenant plus haut, avec bien sûr des vagues qui vont se mettre en place. Donc voilà, donc il est possible qu'on reparte vers la hausse, qu'on retrace, d'accord? Et c'est pour ça que il faut bien penser, pour ceux qui émettent des stops, à mettre ces stops, et surtout pas se dire qu'on va monter en flèche comme ça et que c'est reparti, donc attention à ça. Vous vous posez peut-être la question de ce que c'est le moment peut-être de recharger un petit peu son bag. On a des crypto-monnaies qui sont intéressantes. On a l'ADA qui a vraiment retracé. On a l'OXT, on a le Flow. Beaucoup de cryptos sont complètement revenus retracer dans des zones de rechargement super idéales. Donc moi, ce que je dis dans le Discord, hein, allez en description, il y a un Discord. Et donc il y a un Discord où il y a pas mal de monde d'ailleurs. Déjà, vous pouvez poser vos questions. Et je dis que, bon, là, au niveau de la baisse que l'on a eue, bah, c'était vraiment spectaculaire. On a eu une baisse vraiment importante. On a retracé de, de 54% ici. Ouais, 54%, vraiment. On a vraiment même percé les 40% d'hier, 53%. Quand vous voyez par exemple quelque chose qui est à moins 50%, bah, généralement vous achetez. Donc ne rentrez pas, moi ce que je peux recommander, hein, c'est que mon avis, je dirais que faudrait rentrer par palier. Voilà, on pourrait rentrer à ce niveau-là par exemple, pour ceux qui ne sont pas rentrés ici. Hein. Pour comme ça, vous pouvez anticiper un futur retracement si vraiment on compte aller chercher dans ce coup-là de la liquidité par là, parce que je vous le rappelle, on a encore de la liquidité qui est ici mais un peu plus bas. Donc, je pense qu'on a vraiment séché tout le monde. Là, vraiment, je pense qu'on est vraiment parti pour une tendance plutôt haussière. On n'est pas à l'abri d'une baisse. Donc, au niveau probabilité, on est plutôt parti sur la hausse. Donc, vous pouvez peut-être mettre 20, enfin, par rapport au capital que vous voulez mettre dans une crypto, bah, sur ce capital-là, mettre peut-être 20%, 30%, peut-être aller jusqu'à 50%, dans le cas où ça retrace, et pour rentrer plus bas. Voilà, il faut toujours lisser un petit peu son entrée. Si vous vraiment voulez jouer le casse-cou et faire un all-in sur les ressources ce retracement-là, certainement vous serez gagnant. Mais dans le cas contraire, vous allez subir encore une frustration terrible. Et après tout ça, je pense que là, vous allez complètement capituler, faire des bêtises et revendre complètement à perte. Donc attention, la psychologie, quand tout va bien, on est les rois du monde. Et quand tout va mal, et ben en fait, on est plus bactère, puisque le négatif est beaucoup plus impactant que le positif. Hein. Je pense que vous l'avez remarqué hier. Je pense que ça a vraiment, je vais pas être vulgaire, mais ça a vraiment été très compliqué, vraiment très compliqué pour tout le monde. Voilà pour le Bitcoin. Donc, pour récapituler, on est en train de perdre de la force au niveau des vendeurs. Donc, il faut penser à une consolidation. On va certainement avoir des vagues, hein, bien sûr, si c'est en vague, hein, on ne monte jamais tout droit, donc on va certainement avoir des vagues de hausse et de baisse, d'accord? Attention, bien surveiller ces niveaux. Si on commence à avoir du M comme ça descendant, ça va sentir pas bon. On ira certainement voir les niveaux plus bas aux 20 000 dollars, d'accord? Entre les 20 et les 25 000 dollars, d'accord? Donc attention de bien vérifier ça. Et donc voilà, je pense avoir tout dit. Mettez-moi en commentaire des questions si justement vous voulez que j'approfondisse ce genre de choses, parce que je peux pas tout dire en vidéo, vraiment, parce que j'aimerais vraiment aller très vite dans cette vidéo. Je passe sur l'Ethereum rapidement. On est venu ici, bah, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, ravaler toute la hausse que l'on a eue à cet endroit-là. On est venu tout ravaler ici. On est venu mêcher dans le nuage de tendance, vraiment parfait. Ici, c'était vraiment une prise de position à faire. Si vous l'avez prise, franchement, venez me le dire en commentaire, je vous féliciterai. D'accord? On est venu transpercer le psychocap des 30 000 dollars ici.
Je pense qu'on va encore, parce que je pense pas que l'Ethereum soit mort, bien évidemment, hein. Regardez, on est dans un marché haussier. Je pense juste que ça va prendre pas mal son temps et qu'on va monter et peut-être voir une contre-tendance contre le Bitcoin. Si je mets Ethereum Bitcoin ici, c'est certes, on a pris une bonne claque à cet endroit-là. Si je passe en daily, voilà, on est venu, bah, on a perdu quand même de la force par rapport au Bitcoin, d'accord? Donc, je pense que Ethereum cherche à aller chercher justement la neutralité par rapport au Bitcoin et aller contre-performer le Bitcoin et vraiment faire cavalier seul. Donc ça j'en ai parlé. Niveau liquidation, rapidement, j'ai mis sur 12 heures. On a eu quand même ici 6,94 milliards de dollars de liquidation short en, qu'est-ce que je raconte? En short. Non, c'est en longue, excusez-moi. Total des liquidations. Et, et voilà. Et des liquidations en short qui commencent, c'est ça que je voulais dire. Des liquidations en short qui commencent à s'accumuler. Puisque si on retourne sur le Bitcoin, je vais retourner sur mon petit graphique ici. Si on retourne sur le Bitcoin à cet endroit-là, beaucoup ont voulu shorter le marché. Ça veut dire qu'ils ont voulu parier à la baisse, hein. Bien évidemment, quand on voit ça, on a tous envie de rentrer pour dire que le Bitcoin va mourir. Et ils sont rentrés certainement avec du levier pour vraiment jouer le tout pour le tout. Donc la liquidité est venue s'accumuler, je ne sais pas, je passe en daily, est venue s'accumuler ici, enfin, même enfin, partout ici, hein. Et là, en fait, les liquidations de short commencent à se réaliser et c'est pas plus mauvais, c'est pas mauvais puisqu'en fait, le marché cherche justement à liquider le plus possible de monde. Et plus les gens ont liquidé, donc à ces endroits-là, excusez-moi, à ces endroits-là, à ces endroits-là, à ces endroits-là, plus le marché va vouloir aller comme un serpent, aller faire sauter les positions. Donc ça peut être positif pour le Bitcoin, donc à surveiller également. Bien surveiller qu'on réintègre ce nuage-là. Donc pour l'Ethereum, je pense qu'on est vraiment arrivé au nuage. On l'a eu ici, regardez, c'était le 22 février, hein. On a eu exactement le même pic à cet endroit-là. Donc, il faut voir si c'est pas au niveau de l'exchange où il y avait un problème de liquidité. Mais voilà, donc derrière, on est venu prendre un petit peu son temps, on regarde un peu la dynamique. C'est toujours chez les vendeurs, d'accord? On va attendre un petit peu, je pense que ça va perdre de sa force vendeuse et qu'on va venir stabiliser, d'accord? Prendre le temps. Et, et ben voilà, et on va essayer forcément d'attendre quelque chose d'un peu plus sympa. Moi, je rentre pas sur les pics comme ça, par exemple. On va attendre que un W se crée comme ça, voir un beau signal de retournement de tendance, des petits W à l'intérieur, peut-être pour prendre des positions un peu plus précises, hein, si on rentre en 4 heures ici, venir un peu plus précisément la prise de position et la montée et la surfer à la hausse. Bien évidemment, placez vos take profit. Soyez pas trop gourmand, parce que à force d'attendre d'être gourmand, et ben du coup, on se prend quelque chose de très compliqué ici, comme à cet endroit-là. Je passe rapidement sur les petites bulles. On a, alors ça, c'est un petit schéma que j'aime bien regarder, c'est les bulles en fait. C'est là on peut voir rapidement quels sont les cryptos qui sont en phase de bulles entre guillemets. Très récemment, si je vous montre par exemple, pas en monthly, mais enfin au niveau du mois, vous vous rappelez, on a le Shiba Inu qui a fait pas mal de performances. On a le Wave, le Matic, je crois que vous l'avez tous vu, le Matic et le Tel qui avait fait une bougie de la mort. On voit un petit UOB token par là qui peut être intéressant, etc., etc. On a l'ADA qui avait bien poussé et qui est un petit peu retracé, mais qui je pense, en train de vraiment pousser. Donc peut-être aller voir pour remplir vos bagues, l'ADA, le Sol, le Shiba. Même si je vous avouerai que quand les bulles sont assez grosses comme ça, c'est peut-être pas le moment de rentrer. Je passe en daily, voir un petit peu ce qu'on a, le sol, moins 17, etc. Voilà, bon bref, on parlera de ça dans une autre vidéo. En tout cas, voilà. Je finis avec le Fear and Greed. Donc là, on est en extrême fear, on est à 11, donc on est encore pire que les jours précédents, sachant que on est en train de reprendre, on est en train de reprendre notre, notre tendance, et ce qui veut dire que, eh ben même en reprise de tendance, on est en train de flipper. Donc en fait, la peur s'est installée. Je pense que les baleines sont rentrées, les gros investisseurs sont rentrés et ont bien protégé le cours à cet endroit-là, mais que la peur est quand même présente. Je suis pas allé sur Twitter aujourd'hui, encore, j'ai pas encore trop eu le temps. Mais en tout cas, oui, il y a un Twitter Crypto Eldorado si vous voulez, allez voir. Voilà, c'est ici,
Crypto Eldorado, vous inscrivez. Ici, j'ai ma dernière vidéo qui a été sortie. Je parle un petit peu d'Elliott Wave, je fais des petites captures. Donc voilà, n'hésitez pas à venir sur le Twitter. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez justement continuer à suivre mes vidéos. Je vous dis à très bientôt. Soyez prudents sur vos investissements. Et puis n'hésitez pas à mettre en commentaire des questions et des pouces bleus, ça permet un petit peu de monter la vidéo en référencement si vous aimez ce genre de contenu. Et si vous voulez que je continue à en faire, je vous dis à très bientôt et bonne journée. À demain. Ciao.